Nous avons applaudi quelque part, mais quelque part, il s'avère que l'opposition réclame au moins une personne parmi ce groupe-là. J'aimerais que cette nouvelle cour assise ait la crainte de Dieu, puisque si elle a la crainte de Dieu, cela revient à dire qu'elle est instaurée par Dieu et qu'elle ferait le travail de ce que le peuple désire. J'aimerais demander, c'est qu'il ait la crainte de Dieu et travailler comme cela se doit. Les personnes déjà qui ont été présentées comme 7 membres de cette cour, je pense que c'est des gens bien aguerris. En l'occurrence, M. Dorothée Sosa, vu son parcours, vu l'expérience qu'il a, vu vraiment son bagage intellectuel, je ne pense pas qu'il ne soit pas à la hauteur de cette tâche. C'est un monsieur qui a vraiment beaucoup de l'expérience. J'attends de cette cour tout simplement qu'elle fasse son travail. Que les membres de cette cour ne pensent pas à leur intérêt personnel, mais plutôt à l'intérêt du peuple, de tout le Bénin. Tout ce que nous voulons là, c'est que les intérêts du peuple soient défendus, que ce soit l'intérêt du peuple d'abord avant tout. On s'en fout de celui qui est derrière ou devant eux. Qu'ils sachent que c'est le peuple qui est là. Très bonne appréciation parce que c'est des cadres quand même émérites qui sont au niveau de cette cour. Même si l'opposition, la minorité parlementaire se plaint de ne pas avoir eu des éléments qui la représentent, je crois que c'est des cadres qui configurent ce bureau de la Cour constitutionnelle. Mais j'ai été encore beaucoup plus content que quand j'ai écouté le président Dorothée Sosa, l'éminent professeur, qui a dit une chose qui m'a allé droit au cœur, que la Cour constitutionnelle qu'il dirige sera un arbitre impartial. Ce mot a beaucoup de sens. Et j'ose espérer qu'il pourra tenir le coup, qu'il pourra mettre en exergue cette philosophie où on dit souvent en politique, tu m'as nommé, je ne te reconnais plus. Parce que dans les pays où on a connu des problèmes de violence, tout est parti souvent de la Cour constitutionnelle qui n'a pas su gérer les contentieux. Et les contentieux, souvent en matière électorale et autres, sont souvent extrêmement dangereux. Nous devons espérer que le président Dorothée Sosa et son bureau pourront y aller et qu'il pourra, pourquoi pas, compter sur nous autres, la société civile. Nous autres, nous sommes là-bas quand même pour de temps en temps donner les appréciations. Il va tenir compte de ça quand même pour donner les résultats qu'il faut. Parce que c'est très, très important pour moi pour que vraiment nous ayons vers ces élections couplées, l'élection générale en 2026 dans la quiétude dans le pays. Et je veux espérer que les autres membres du bureau vont l'accompagner, le chef de l'État va l'accompagner, l'opposition va l'accompagner pour que vraiment nous puissions avoir pour une fois au Bénin une cour constitutionnelle qui donne des résultats sur des contentieux les plus vraiment acceptés des uns et des autres. Donc d'abord, rien ne m'empêche d'avoir confiance en eux. Donc j'ai confiance en ces gens-là, surtout que le président, le professeur Dorothée Sosa, qu'on connaît très bien, et qui a été ministre, je crois 2 fois ministre. Donc vraiment, c'est lui qui a créé l'université de Parakou. Si je ne me trompe pas, donc je crois que c'est un homme très bien qui va faire ce qui est bon pour le pays. En tout cas, quel que soit celui qu'on met là, moi je n'ai pas peur. J'ai toujours confiance en mes compatriotes, donc je sais qu'eux aussi, ils ont à cœur l'avenir de ce pays. Et ils savent que s'ils fassent le contraire, ça va les rattraper. Vous savez, nous avons des élections en vue. Tout le monde sait que l'élection de 2026, c'est l'élection générale. Donc ça veut dire que c'est un grand défi à faire. Et tout le monde sait que c'est la Cour constitutionnelle qui programme le résultat présidentiel. Alors, s'ils font le contraire de ce qu'ils doivent faire, vous voyez ce que ça peut générer. Donc je sais qu'ils ont un défi à relever. Et on a bien fait, ils sont mis en place, donc ils auront le temps. Nous sommes en 2023, donc jusqu'en 2026, ils ont le temps, au moins 3 ans, pour s'habituer. Parce que quand on n'a pas l'habitude de quelque chose, ça peut influencer. Maintenant, quand ils ont 3 ans pour se préparer, je crois, en tout cas, je n'ai pas de doute. Vous savez que la Cour constitutionnelle a une philosophie. Il y a le personnel technique qui est là. Il y a le secrétaire général qui est là, il y a le personnel qui travaille qui sont là. Donc je crois que le problème ne se posera pas. Et là, ils ont déjà l'existant qui est là et à la base de ces existants, ils vont travailler normalement pour contacter tout le monde.